Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Alex GX. Aujourd'hui je vous présente ma propre trottinette électrique. Donc, il s'agit de la Joyer S10 SZ. Bon, je tiens à préciser tout de suite qu'il n'y aura pas d'unboxing dans cette vidéo aujourd'hui, car c'est ma propre trottinette personnelle et que je l'utilise déjà au quotidien. Voilà, donc, mais je voulais vraiment vous la présenter en détail parce que je sais que beaucoup d'entre vous hésitent à l'acheter ou cherchent un avis honnête avant de se lancer. Donc voilà, aujourd'hui pas de test sur la route ni de démonstration, ça sera pour la prochaine fois. Prochaine vidéo où je vous montrerai son comportement sur la route mais aussi sur chemin. Là on va se concentrer sur une présentation complète, on va dire sur une présentation complète, technique, mais à la fois aussi mécanique. Et voilà, pour bien comprendre ce que cette Joyer a dans le ventre, tout simplement. Voilà. Donc concernant le unboxing, pour vous faire un petit récap, j'ai les affaires dans mon sac à dos là-bas. Il y a ce qu'il faut dire, il y a un chargeur, voilà, il y a le chargeur de la batterie, on en parlera tout à l'heure. Il y a un petit ensemble de clés Allen. Voilà, ça c'est vraiment bien pensé par la marque. Il y a le manuel d'utilisation et il y a aussi une chambre à air. Voilà, on est sur des routes type off-road, mais il y a quand même une chambre à air qui est fournie avec. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Donc concernant la présentation technique de ce modèle, si on devait parler un petit peu de ce monstre, la Joyer S10 SZ, c'est une trottinette électrique à double moteur. Donc il y a une puissance totale de 2000 watts, 1000 watts à l'avant, 1000 watts à l'arrière, ce qui fait 2000 en tout. Autant dire que ça a du répondant. Elle est équipée de 2 freins à disque hydrauliques. Donc ce sont des freins zoom à l'avant et à l'arrière, ce qui va garantir vraiment un freinage très efficace, même à haute vitesse, quoi. Donc côté suspension, on a un double amortisseur avant et arrière. Ça offre un vrai confort, on va dire, que ce soit sur route, sur pavé ou même sur des petits chemins selon où vous vous trouvez, quoi. Elle possède aussi un large plateau anti-dérapant, très stable, avec un guidon réglable en hauteur. Donc moi je l'ai mis au minimum, mais il y a la petite molette sur le côté ici pour pouvoir la régler. Et un système de pliage. Donc là ce qui est bien, c'est que moi j'ai hérité de la nouvelle version de la Joyer, car j'ai vu que beaucoup de youtubeurs présentaient une version différente où il y avait un système de sécurité ici pour la replier. C'était vraiment pas facile. Là il y a carrément le petit bouton, on a juste à tirer le petit bouton et ça se plie. Voilà. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de l'abîmer sur le goudron. Mais voilà, dans les commentaires, si vous souhaitez une petite vidéo simplement et rapide sur le pliage, je pourrais le faire volontiers. Mais c'est vraiment très simple. Il y a le système ici qui est rappelé. Très honnêtement, c'est assez simple à faire. Alors concernant les pneus, on est sur du 10 pouces tubeless. Voilà. Donc c'est avec chambre à air, mais il y a quand même de la marge pour pouvoir les crever. 10 pouces, c'est quand même assez large. On voit l'épaisseur du pneu. Pour l'instant, moi j'ai pas eu de soucis. Bon, je l'ai eu il y a pas bien longtemps, hein, mais j'en suis satisfait. Et je tenais vraiment à partager mon avis sur cette trottinette. Et en plus on peut rajouter alors ça, ce petit phare c'est moi qui l'ai rajouté. Je vous dirai un petit peu ce que j'ai rajouté pour la compléter. Sur la partie avant, on a un éclairage LED complet. Voilà, un éclairage LED complet avant et arrière, clignotant au feu stop. Concernant la batterie maintenant de la Joyer, on est sur une batterie lithium de 52 volts 18 ampères, donc c'est environ une autonomie de 50 à 60 km/h selon votre poids, hein. Le mode utilisé et bien sûr aussi le type de terrain, ça va vraiment différer, que ça soit sur route, sur chemin, etc. Donc moi, me concernant, le temps de charge, on est sur 7 à 8 heures, mais vous pouvez réduire un peu ce temps si vous utilisez un chargeur rapide, hein, qui est compatible et disponible sur certains sites. Si je dois vous apporter quelques petits conseils donc importants sur la batterie, lorsque vous recevez votre trottinette, branchez-la pour une première charge complète avant de rouler. C'est important pour pouvoir optimiser la batterie un maximum. Évitez de la laisser se vider totalement, c'est mauvais aussi pour sa durée de vie.
et rechargez-la plutôt quand elle atteint voilà, les 20%. Moi c'est ce que je fais et c'est ce qui est conseillé par la marque. Et si vous n'utilisez pas pendant plusieurs semaines, pensez à la laisser entre 50 et 70% de charge et à la recharger un peu chaque mois. Voilà. Donc la partie allumage maintenant. Donc sur le display LCD, vous pouvez suivre la vitesse. Donc là, quand vous accélérez, le niveau de batterie. Donc on voit le niveau de batterie à gauche. Donc moi pour ma part, je l'ai rechargé un petit peu tout à l'heure pour pouvoir rouler et faire la vidéo. On a aussi la distance parcourue. Alors pour faire la distance parcourue, je crois que c'est sur... non, là je suis sur activer le deuxième moteur. Il faut que j'appuie là, voilà. Trip, j'ai fait 63 km en tout, 63,4. On peut également changer le mode de conduite, donc ça va être sur cette partie là avec le plus et le moins pour augmenter les vitesses. Si j'appuie sur le plus, vous voyez, ça passe à 2, à 3, et si j'appuie sur le moins, ça réduit les vitesses. Donc dans une prochaine vidéo dédiée au menu complet, je pourrai voilà, vous parler des différents réglages, comment la débrider, etc. À savoir que cette trottinette est livrée où on roule à 25 km, 25 km/h, mais il y a possibilité d'atteindre des vitesses beaucoup plus importantes. Moi pour ma part, je peux atteindre avec mon poids en vitesse 3 et avec le double moteur 65 km/h, voire 68 en descente, ce qui est pas mal. Concernant l'entretien rapide de cette trottinette, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme conseil? Vérifier le serrage des vis après les premières sorties, surtout aussi le gonflage, la pression des pneus. Pensez à l'entretenir comme vous pouvez avec l'éponge. Pensez aussi à graisser légèrement le mécanisme de pliage pour éviter les grincements et pour qu'elle se plie de manière automatique et facilement. Et vous aurez normalement aucun souci avec cette trottinette. Voilà les drivers, écoutez, c'était Alex GX, présentation complète de la Joyor S10Z, trottinette que je valide totalement. C'est une trottinette que je peux qualifier de puissante, confortable et fiable. Parfaite pour ceux qui cherchent un bon compromis entre performance et autonomie. Dans une prochaine vidéo, je présenterai vraiment son comportement sur route et sur chemin. Donc voilà les amis, écoutez, c'est tout pour moi pour cette première vidéo présentation de la Joyor S10SZ, qui est une trottinette que je valide totalement en termes de puissance, autonomie, etc. Moi l'autonomie personnellement par rapport à mon poids, je peux atteindre en roulant en vitesse 2, donc la vitesse jusqu'à 25-30 km/h, on va dire 65-70 km d'autonomie, ce qui est vraiment pas négligeable pour une trottinette que j'utilise en daily. Donc voilà. Si vous avez aimé les contenus que je vous ai apportés aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, comme ça je pourrai continuer à la développer. Et puis je vous dis à très vite.